On passe au secteur aéronautique. Compte tenu de l'arrêt presque total du trafic aérien, on aurait pu penser qu'il n'y a que du rouge. Mais Airbus est quand même bénéficiaire. Par rapport à l'année passée, il a vendu 3 avions de plus. Enfin, ça fait 125 avions commerciaux. Là, je parle sur le trimestre. Quelle est votre lecture du groupe, de la valeur ? Bah effectivement, déjà lorsqu'on regarde à l'ouverture ce matin les cours d'Airbus, ils sont en progression. Le titre progresse quand même de 2%, quasiment 1,5%, et effectivement des résultats qui sont beaucoup plus solides qu'attendus. L'indicateur clé pour mesurer la rentabilité du groupe, c'est le résultat opérationnel, le fameux EBITDA. Et cet EBITDA est ressorti en hausse, forte hausse, de 147% à 694 millions d'euros. C'est dû au fait que effectivement au premier trimestre 2020, c'était le début de la pandémie mondiale et par conséquent un arrêt quasi total des ventes d'avions commerciaux pour Airbus, mais c'est quand même supérieur aux attentes des analystes. D'ailleurs, sur les 3 premiers mois de l'année, le groupe a dégagé un bénéfice net de 362 millions d'euros contre une perte nette de 481 millions l'année dernière au même moment. Donc, on voit que, le groupe Airbus sort la tête de l'eau. Dernier chiffre très important, c'est le flux de trésorerie. Ça aussi, c'est important. C'est ce que regardent les analystes. Airbus en bourse, depuis maintenant. Depuis le mois de novembre, où Airbus avait bien rebondi à la suite des découvertes de vaccins, le titre Airbus est en hausse depuis 6 mois. Et ce matin, on voit que la hausse repart, une dynamique positive est en train de redémarrer, et il va falloir dépasser un niveau très important, niveau de résistance majeur qui se situe à 104,50 €. Si on dépassait ce 104,50 €, on pourrait potentiellement libérer une hausse importante vers 122 €.